Et aujourd'hui, c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent, surtout des jeunes. Et d'ailleurs, c'est moi notamment en voyant la série Euphoria que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire d'être transgenre. Est-ce que toi, tu as une définition à nous donner? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2022, être transgenre? Être transgenre, c'est une personne qui se reconnaît pas en fait dans son genre qui lui a été assigné à la naissance. D'accord. Et en fait, de par ce mal-être, on appelle ça une dysphorie de genre. Donc c'est le fait d'être mal dans sa peau de par le genre qu'on lui a attribué quand il ou elle est né. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc c'est effectivement, ça part en fait d'un mal-être en fait, tout simplement. Et c'est là le point de départ en fait. C'est les gens ne changent pas d'identité sexuelle par plaisir. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on n'est pas dans le bon corps, ou en tout cas le corps. Enfin, moi j'ai beaucoup entendu dire que on ne se reconnaît pas en se regardant dans la glace. On se dit, en fait, la personne que je vois dans le miroir, c'est pas moi. C'est ça, en fait, on a l'impression que notre corps ne nous correspond pas en fait, ne correspond pas à la personne qu'on voudrait être. Toi, c'est ton cas, c'est-à-dire qu'à quel âge tu t'en es rendu compte? Du coup, est-ce que tu t'appelais autrement que Matt avant? Enfin, c'est quoi ton histoire, toi, du coup? Ouais, alors, donc oui, j'avais un prénom avant de m'appeler Matt, et moi, je me suis rendu compte vers mes 15 ans environ, parce que c'est là où j'ai commencé à être sur Twitter et tout, et où je voyais des personnes transgenres, et c'est là où j'ai appris ce que c'était, en fait. D'accord. Et donc, toi, tu es né dans le mauvais corps, donc? C'est ça. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis né je suis né femme, et maintenant, je suis un homme. D'accord, très bien. Et t'as quel âge aujourd'hui, juste? Je vais avoir 20 ans là bientôt. 20 ans, c'est très jeune. En plus, tu as pris les décisions très tôt. Comment ça s'est passé avec tes proches, ta famille? Comment les choses se sont... déjà, quand est-ce que tu en as pris conscience et comment tu en as parlé autour de toi? Du coup, moi, je m'en suis rendu compte à 15 ans, du coup, quand je vous l'ai dit, quand je suis allé sur les réseaux. J'ai commencé à en parler d'abord sur les réseaux sociaux parce que je me trouvais un petit peu plus à l'aise, parce qu'il y avait un peu cette distance d'écran, donc je voyais pas la réaction des gens en face de moi. Et l'anonymat aussi, peut-être? Voilà, exactement. Donc, j'ai fait mon coming out sur les réseaux quand j'avais 17 ans. D'accord. Et j'en ai parlé à mes proches quand j'ai eu 18 ans. Donc beaucoup d'incompréhension au départ, parce que il y a peu de gens qui sont vraiment renseignés sur la transidentité, on comprend pas toujours. Et puis en plus quand c'est ton enfant et tout, c'est un peu compliqué. Mais voilà, maintenant ça s'est fait, tout le monde m'accepte comme je suis, mes parents me prennent super bien, ils me soutiennent totalement dans ma transition. Pareil pour ma sœur jumelle, et pareil pour le reste de ma famille, ce qui est super cool, parce que pour une personne transgenre, c'est hyper important d'avoir du soutien, parce que c'est vraiment un chemin très très compliqué mentalement et physiquement, de par les changements avec le traitement hormonal, les opérations, tout ça, c'est un peu complexe. Donc le soutien moral, c'est hyper cool, et on en a tous besoin. Bah oui. Et toi, alors, toi tu nous dis, t'as une sœur jumelle. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que c'est la personne dans la famille de qui tu es le plus proche. Oui, totalement. Et est-ce que quand tu en as parlé avec elle, elle t'a dit, écoute, moi je te supporte à 100%, au contraire, elle a trouvé ça un peu bizarre. Moi je sais que parfois, surtout dans la gémellité, il peut y avoir des relations un peu exclusives. Tu vois, les jumeaux, parfois ils peuvent jalouser un peu l'autre. Comment ça s'est passé pour toi? C'était pendant le confinement que je l'ai dit à ma sœur. Je l'ai juste pris à part et tout, et je lui ai dit écoute, voilà, je suis un homme transgenre et tout, je me sens garçon, je me sens pas bien dans mon corps de fille et tout, enfin vraiment je suis un garçon. Et elle m'a juste dit, c'est tout? Elle m'a dit ok, mais elle m'a dit, j'ai cru que t'allais me dire un truc grave et tout. D'accord. Elle avait peut-être ressenti. Ok, bon d'accord. Est-ce qu'elle t'a dit si elle avait ressenti déjà avant quelque chose ou pas du tout? Parce que parfois non, elle s'est jamais posé la question. Non, pas du tout. Et alors après, une deuxième chose, c'est comment ça se passe une fois que tu as décidé que tu allais changer d'identité? Parce que c'est quelque chose, déjà, la première décision à prendre, c'est de se l'avouer, de se l'affirmer, c'est déjà une très grosse décision à prendre. Mais ensuite, il y a tout ce qui est médical, les traitements, etc. Tu nous en parlais il y a quelques minutes. Comment on démarre et jusqu'où ça va? Parce que il y a des opérations qui sont faites, il y a des ablations mammaires, si je me trompe pas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce qu'il y a de la greffe, par exemple, pour avoir des organes génitaux de garçons, comment on fait, et puis est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que ce traitement, tu dois le prendre toute ta vie? Oui, c'est un traitement à vie. Vu que le contrat des personnes transgenres, c'est les personnes cisgenres, donc comme vous par exemple, donc qui est né dans un genre à sa naissance et que tu te sens bien dans ce genre-là. Et donc vu qu'une personne cisgenre produit des hormones toute sa vie, c'est pareil pour les personnes transgenres. Du coup, on doit prendre notre traitement toute notre vie en fait. Qui va te permettre de produire de la testostérone comme si tu étais né homme en fait. C'est ça. C'est un traitement qui est à ta charge ou c'est remboursé ça?
Ah, c'est totalement remboursé, les hormones. D'accord. Tout le processus de changement, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Et ça dépend. Ça dépend lesquels, ça dépend. En fait, il y a deux façons de faire une transition médicale. Déjà, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Chaque personne transgenre est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Ouais. Mais donc pour le parcours médical, il y a un parcours public où là, du coup, tu vas dans un CHU, etc. Et du coup, tu choisis pas ton médecin, donc tu peux tomber sur des gens malveillants et pas forcément renseignés sur ton santé. C'est ce qu'on essayait d'en parler un petit peu avant ton arrivée. Je disais, voilà, ça ouvre aussi la porte à des gens qui soit qui comprennent pas, ou alors qui ont carrément des intentions malveillantes et qui vont vouloir gagner de l'argent sur le dos de certaines personnes aussi. Ouais. C'est ça la limite. C'est vrai qu'on a presque envie en France que ça soit encadré d'une façon beaucoup plus rigoureuse pour que justement il n'y ait pas de problème de cet ordre-là. Toi, t'as pas rencontré ça? Au départ, moi, je voulais faire un parcours public, donc j'étais allé au CHU de Montpellier, vu que j'habite à Montpellier, et je suis tombé parce que d'abord il y a un parcours de psychiatrie à faire, pour savoir si t'es vraiment une personne transgenre ou si c'est une phase ou quoi, etc. Donc là, il y a quand même une enquête de psychologie, voire même psychiatrique, qui est menée. C'est psychiatrique, c'est normalement c'est un psychiatre qui est normalement spécialisé dans la transidentité. D'accord. Sauf que moi, je tombais sur une psychiatre vraiment pas du tout respectueuse, qui me genre au féminin, qui disait que j'étais homosexuel. Je t'en mais pas du tout. Enfin, t'as rien compris. Enfin, n'importe quoi. Ouais. Donc, je suis passé au secteur privé parce que du coup, secteur privé, tu choisis ton médecin. D'accord. Et tu peux demander autour de toi quels sont les médecins recommandés ou non dans la transidentité qui sont bienveillants, etc. Machin. D'accord. Donc moi j'ai trouvé un psychiatre spécialisé dans la transidentité à Montpellier. Je suis allé le voir et tout, c'était super cool. Et du coup au bout de quelques rendez-vous de 4-5 mois je crois de psychiatrie, il m'a donné une attestation pour dire que j'étais bien une personne transgenre. D'accord. Et pour dire que j'étais apte à être sous hormones. D'accord. Et à partir de là, en fait, on prend un rendez-vous avec un médecin qui s'appelle un endocrinologue, qui est le médecin du coup qui délivre les hormones. D'accord. On fait des analyses de sang. Ouais. On fait une prise de sang en fait pour savoir quel est ton taux de testostérone déjà de base dans le corps, parce que de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, on délivre les deux. Secret de la testostérone, en différentes doses, mais c'est la même chose. C'est la même hormone. Et du coup pour mettre la bonne dose de testostérone que tu dois prendre. D'accord. Et du coup, moi j'ai 1 millilitre de testostérone, donc c'est une ampoule, parce qu'en gros c'est vendu par ampoule, et je les prends tous les 21 jours. Est-ce que c'est intramusculaire. C'est contraignant est-ce qu'il y a des effets secondaires par exemple? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu peux, est-ce que ça te contraint par exemple, je sais pas, à ne pas faire certains sports ou à avoir une hygiène particulière de vie? Non, du tout. Le seul truc chiant, c'est que ça peut changer quelques trucs du comportement. On peut se sentir un peu à fleur de peau après les premiers jours après la prise de testostérone. Eh bah oui, mais c'est comme c'est que ça reste des hormones, donc c'est comme une femme enceinte ou quelque chose comme ça. T'as des poussées d'hormones, quoi. Okay. Et c'est le temps que ça se régule en fait. Ouais. Et après juste non, sinon c'est tout. À part juste t'as des courbatures parce que ça fait mal, mais c'est tout. Et alors non. Et par rapport à l'opération proprement dite, donc il y a une opération, j'imagine, une ablation mammaire. En tout cas, pas tout le monde est obligé de le faire, comme tu disais, mais ceux qui veulent le faire, en tout cas, peuvent faire une ablation mammaire. Et pour les organes génitaux, ça se passe comment? Alors, donc pour les hommes trans, du coup, c'est ce qu'on appelle une phalloplastie. Ouais. Donc la façon la plus courante de la faire, c'est de prendre tout le lambeau de ton avant-bras. D'accord. Donc tout le contour en fait. De ton avant-bras qui est pas celui avec lequel t'écris l'autre. Et du coup on découpe tout ce lambeau, donc tout le tour. Ouais. On va du coup te faire aussi l'ablation des ovaires, etc. On te retire tout. Ouais. Et en fait on va mettre à l'intérieur de ce lambeau, on va le recoudre, et à l'intérieur on va mettre ce qu'on appelle une tige semi-érectile, donc pour que tu puisses avoir des érections, etc. Et qui sont contrôlées comment en fait, les érections? C'est mécanique ou c'est ouais, c'est mécanique. C'est mécanique, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, mais tu peux quand même avoir une sexualité de garçon, etc. Enfin, oui, voilà, comme si tu étais un homme. Oui, c'est le but. Et aussi, mais tu peux. Après, ça ne définit pas ta sexualité. Hein. Tu peux être homosexuel, hétérosexuel, etc. Ouais. Mais si en tout cas tu as envie d'avoir une activité sexuelle, et ben tu peux en avoir une. Voilà. La seule chose, je crois que tu peux pas avoir, c'est d'enfants. C'est ça. Puisque tu ne sécrètes pas de sperme. Oui. C'est ça. À partir du moment où, à partir du moment où tu as fait l'ablation des ovaires, à part congeler tes ovaires, si tu veux. Oui, c'est ça. Si tu veux avoir des enfants, c'est tout. C'est ça. C'est la seule chose qui est faisable. Et juste dernière question, Matt, c'est vraiment une connerie du coup de dire transsexuel? Vous le prenez vraiment mal ou c'est juste que les choses ont évolué? En fait,
Non, c'est pas qu'on le prend mal du tout, c'est juste qu'en fait c'est un terme qui est dit péjoratif maintenant parce qu'en fait, si tu veux, le terme transsexuel était au départ utilisé pour dire que la transidentité était une maladie mentale. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, le truc c'est que transsexuel c'est même pas un terme juste parce que le fait que ça se termine par sexuel, ça ramène à une identité sexuelle, ce qui n'est pas le cas. C'est une identité de genre. Et c'est deux choses différentes. Genre, par exemple, homosexuel, oui, c'est une orientation sexuelle. J'ai compris. Ça n'en est pas une. Donc, c'est pour ça que déjà, c'est faux. Et oui, du coup, c'est péjoratif vu que c'était ramené à la maladie mentale, du coup.